Donc, dans la deuxième partie, donc, je vais essayer de déterminer le noyau et l'image de F et donner une base et préciser la dimension correspondante. Donc ici, je vais essayer de travailler la deuxième question. Je vous rappelle que F est une application de R3 vers S. Si je prenais un vecteur U, X, Y, Z, ça va me donner un vecteur V de coordonnées en fait Y plus Z et X. Ce sont les coordonnées, ou bien Y plus Z et X. Alors, on vous demande de déterminer le noyau. Le noyau de F. En fait, le noyau de F, il est noté cœur de F. Ensemble, c'est l'ensemble de vecteurs U appartenant de coordonnées appartenant de coordonnées X, Y, Z appartenant à R3 tel que F de U est égal à un vecteur nul de F, de R carré. Puisque ici le F c'est R carré. Voilà. Donc ça revient à faire quoi en fait ici? Ça revient à mettre Y plus Z égale à 0 et X égale à 0. Et ici j'essaie de voir la propriété correspondante. Ici le X égale à 0 et le Y égale à moins 1. Donc c'est sont les propriétés qui caractérisent le noyau. Donc dire que U de coordonnées X, Y, Z appartient en fait à cœur de F, si seulement si X égale à 0 et Y égale à moins Z, et puis Z égale à moins Y. Moins Z. Donc si je prenais un vecteur U, X, Y, Z qui appartient à cœur de F, ce vecteur-là, donc autrement, le E, coordonnée X, Y, Z, il sera égal à quoi en fait? Il sera égal à X si je remplace le X par 0 et le Y par moins Z. Donc, et 0, moins Z et Z et est égal à Z facteur de 0 moins 1 et 1. Donc, je vais noter ce vecteur comme un premier vecteur noté U. Et si j'essaie donc de résumer, ici je vais trouver un vecteur U appartenant au cœur de F, autrement le U, il s'écrivait en fait est égal à Z fois U et 1. Et par conséquent, je peux noter que le cœur de F, c'est l'ensemble de combinaisons linéaires en fonction de E1. Donc je peux noter que le cœur de F est égal au vecteur U et 1. Et comme ça, on arrive à déterminer le noyau. Et je ferai de même pour l'image M2, M2. Donc, la deuxième partie, si je cherche à déterminer l'image de F, voilà, l'image de F, vous allez noter M de F est égal. En fait, M de F, c'est l'ensemble de vecteurs, voilà, l'ensemble de vecteurs V plutôt X' et Y' appartenant à R carré, tel qu'il existe U appartenant, il existe U de coordonnées X, Y, Z appartenant à R3,
tel que f de u est égal à v. En fait, si j'essaie d'écrire le v de coordonnées x' et y prime, donc le vecteur v est égal à quoi en fait? Ici, est égal à y plus z, et ici je vais trouver x. Voilà. En fait, si j'écrivais en fait la relation suivante, donc je vais trouver que x' est égal à y plus z, et ici y' est égal à x. Donc c'est la relation qui relie en fait les vecteurs, en fait les éléments de vx', y', et on essaie de trouver une relation entre x' et y'. Voilà. Donc ici, donc je vais essayer de mettre le y facteur de quoi? Facteur de 1 0 plus z facteur de 1 0 plus x facteur de 0 0. Ici, on peut remarquer qu'il y avait un vecteur ici que je vais noter par exemple u2, ici u2, ce qui se répète, et ici u2. Donc, ça revient à faire quoi en fait? Je reviens à dire que ici, je vais le vecteur v qui s'écrivait de la forme de y fois u2 plus z fois u2 plus x fois u2. Donc, je peux conclure que le im de f est égal à l'ensemble de combinaisons linéaires sur le vecteur en fait u2, u2, u3. On peut remarquer que u2, u3, ça représente en fait une base canonique. Voilà. Donc, étant donné que u2 est égal à 1, 0, u3 est égal à 1, 0, automatiquement, on peut remarquer que u2, u3 est une base de im de f. Et par conséquent, je peux dire que la dimension ou bien le rang de cette application est égal à la dimension de im de f en fait est égal à 2. Et je peux remarquer en fait que la dimension de l'ensemble du par dimension de R3 est égal en fait le rang de f, le rang de f plus la dimension du cœur de f. Et par conséquence, donc ici je peux vérifier le rang de f, c'est la dimension de im de f qui est égal à 2 plus la dimension de cœur de f est égale à 1. Cœur de f, voilà, qui est égal à 1. Donc ici, si je mettais en fait dimension donc, qui est égale à 2 plus 1, ça va nous donner égal à 3. Voilà. Et comme ça, donc on arrive à déterminer. Voilà. Donc, on donne une base en donnant une base de im de f et en
donnant sa dimension. La dimension de cette base est égale à, est égale à 2. Voilà, et comme ça, donc on arrive à déterminer le noyau et l'image, et en donnant une base correspondante à l'image avec une dimension qui a été trouvée est égale à 2. Voilà, donc merci pour votre suivi.